Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. L'administration générale du guichet unique du commerce extérieur de Guinée bénéficie de l'accompagnement de ses partenaires. 15 jeunes sont formés en ingénierie logicielle. À la remise des satisfecit, le ministre du Budget a loué les efforts des partenaires. Kandesila Saint-Martin Francinadoun. Conformément aux engagements de la concession du guichet unique du commerce extérieur de Guinée, le groupe Web Fontaine, en partenariat avec l'Académie de formation Sousmine, célèbre la réussite de la première cohorte de 15 diplômés sur 18 inscrits de son programme de formation en ingénierie logicielle. Cette cérémonie de remise de diplôme marque l'aboutissement d'un voyage. L'objectif de cette formation était de vous fournir des compétences nécessaires pour être des acteurs de ce changement, pour intégrer les technologies numériques dans la gestion des processus administratifs et pour contribuer à la transformation numérique de nos institutions. On travaille en Guinée depuis plusieurs années et c'est de notre devoir de pouvoir former des gens qui pourront non seulement gérer le guichet unique du commerce extérieur de Guinée, mais également aider l'administration, le privé, des jeunes qui pourront créer des sociétés et se lancer, enfin développer tout ce qui est digitalisation en Guinée. Pendant la période de formation, les experts du groupe Web Fontaine ont développé des modules tels que des systèmes de gestion de l'apprentissage, des plateformes RH et des outils de gestion commerciale. Aujourd'hui, loin d'avoir un papier sous la main, c'est le fait pour moi de contribuer activement à l'évolution de l'écosystème technologique de mon État et contribuer logiquement à développer des solutions qui seront utilisées par les locaux ici. Grâce à cette jeunesse que nous formons, nous n'aurons plus besoin de cela. C'est pourquoi il est extrêmement important de prendre en compte le message que le directeur général de Web Fontaine vous a transmis. Ne venez pas commander de l'emploi, créez de l'emploi. Soyez les fournisseurs, les providers de services informatiques. À travers cette initiative de transfert de compétences et de technologies, Web Fontaine traduit son engagement RSE en actes concrets en soutenant l'émergence d'une expertise locale capable de maintenir, de faire évoluer et d'innover autour des systèmes technologiques mis en œuvre, notamment liés au guichet unique du commerce extérieur de Guinée. Dans les établissements industriels et structures publiques de l'État, on n'est pas loin de l'activation du plan d'opération interne. C'est pour faire face à d'éventuelles catastrophes et urgences environnementales. Déjà, plusieurs idées émergent, mais il faut les harmoniser afin de protéger les citoyens et les employés. Le point avec Moussa Bangoua. Comment prévenir les risques potentiels auxquels les populations sont exposées? La question est en débat à Conakry. Cadre du ministère du Commerce, de l'administration du territoire, de la protection civile et de l'environnement prennent part à la rencontre. Le débat est axé sur la production d'un plan type d'opération interne, mais aussi sur l'étude et l'analyse des dangers dans les établissements industriels. Ce plan d'opération interne, c'est un outil qui est non seulement important pour l'industriel, mais surtout pour l'État. Parce que ça permet à l'industriel de se protéger, protéger ses installations et protéger son personnel. L'initiative est du Centre national de gestion des catastrophes et urgences environnementales. Ces échanges ont été coordonnés par des spécialistes en prévention et gestion des risques et des catastrophes. La réalisation des études de danger pour les établissements industriels et se préparer ainsi à la situation d'élaboration de scénarios dimensionnants. Et la deuxième partie concerne la conception d'un guide pour élaborer et concevoir les plans d'opération interne qui sont nécessaires à la conduite des opérations par l'industriel lui-même. Avoir la même compréhension de la problématique de gestion des risques et savoir qu'il y a différents types de risques et que dans la chaîne de gestion du risque, nous avons tous nos rôles à jouer et que ces rôles sont complémentaires. Lorsqu'un maillon de la chaîne est faible,
c'est toute la chaîne qui connaît une défaillance. À l'issue de ces pourparlers, les industriels sont appelés à veiller pour des mesures adéquates afin de rendre ces plans opérationnels conformément aux textes en vigueur. Une nouvelle structure de soutien aux actions du président de la République voit le jour dans la vie publique guinéenne. La jeunesse citoyenne souhaite agir aux côtés des autres structures déjà existantes pour plus de visibilité sur les acquis du CNRD et de son président, n'est-ce pas, Diarra Diallo? La jeunesse citoyenne et vision patriotique est une nouvelle structure qui s'engage à soutenir et à promouvoir les acquis du CNRD. Les membres de cette structure, un groupe dynamique engagé pour le développement et l'avenir de la nation, ont été chaleureusement accueillis ce jeudi par la Coordination générale des mouvements de soutien. La rencontre a pour objectif de renforcer les liens entre les jeunes et les mouvements de soutien à la transition politique. Le mouvement s'engage à soutenir sans réserve les efforts du président Doumbouya dans la construction d'une Guinée nouvelle, une Guinée où l'intérêt commun prime, où la corruption est combattue et où la gouvernance est synonyme de transparence et de responsabilité. Nous croyons en la vision du président et en ses actions concrètes pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Les échanges ont permis de poser les bases de projets futurs visant à impliquer davantage les jeunes dans la vie politique et citoyenne. La jeunesse citoyenne et vision patriotique promet de se joindre à la dynamique déjà enclenchée par les autorités afin de mettre plus de lumière sur les projets enclenchés depuis le 5 septembre 2021. Et puis, le comité d'organisation de la 17e édition des 72 heures du livre a organisé un déjeuner d'affaires au quartier Kamayen dans la commune de Dixine. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la définition de la mission des ambassadrices de ce salon qui accorde du prix à la promotion du livre et de la lecture. Compte rendu, Mikini Moussa Kamara. La puissance féminine sera la thématique principale de la 17e édition des 72 heures du livre. Pour trouver la cible appropriée de ce salon littéraire, le comité d'organisation mise sur diverses gloires de la gente féminine. Cette couche féminine est élevée au rang d'ambassadrice de ce rendez-vous littéraire. Les enjeux sont clairs. Promouvoir le livre et la lecture dans leurs secteurs respectifs. Aujourd'hui, nous avons réuni ici des ambassadrices engagées et nous savons que les engagements que nous avons pris ici aujourd'hui, à savoir nous impliquer dans la réussite de cet événement, dans la mesure de leur disponibilité. Elles se sont engagées, elles ont fait des propositions, de très bonnes propositions. Chacune est libre d'engager des initiatives, en tout cas toute initiative qui contribuerait à la vulgarisation, à la valorisation du livre. Elles feront en sorte de s'impliquer et cela est une très bonne chose. Les activités démarrent le 23 avril 2025, une date qui coïncide à la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, une journée instituée par l'UNESCO. Cette saison, la prouesse féminine sera mise en évidence. Ce n'est pas que nous sommes les plus grandes dames de la Guinée, et ce n'est pas que nous sommes les plus influentes. C'est vrai que chacune de nous est, on va dire, bonne, excellente dans son domaine d'activité. Donc le choix s'est porté sur nous, je pense que par rapport à des critères, mais je dirais que le choix, il n'est pas fortuit. Donc ce honneur qu'on a placé en nous, et à moi particulièrement, c'est vraiment de passer le message à toutes les dames, à toutes les jeunes filles, que nous soyons vraiment des messagers au niveau de toute la gente féminine. Le Centre international Griot Mandingue de Koya et Mikini Business Communication sont partenaires à cette fête du livre. Ils vont mobiliser des célèbres artistes chorégraphes à travers le monde pour animer la cérémonie d'ouverture et de clôture de cette 17e édition. Ces partenaires auront un stand pendant les festivités.
Et pour terminer, le ministère de l'Enseignement supérieur a animé une conférence de presse devant un parterre de journalistes. Objectif, annoncer les couleurs de la 9e édition des Jeux universitaires prévus cette année à Kindia. Plusieurs activités sportives et culturelles seront au rendez-vous avec des innovations. Les hostilités démarrent le 19 avril prochain. Amarako Bassouma, Monir Bari. Comment créer de l'émulation entre les étudiants, mais aussi dénicher des talents sportifs et culturels au sein des institutions universitaires. Voilà l'objectif qui se fixe le ministère en charge de l'enseignement supérieur dans l'organisation des sports universitaires. Plus de 2000 participants en fait sont attendus pour ces Jeux. Cette année, nous envisageons travailler aussi bien avec la police qu'avec la gendarmerie, et sur le plan sanitaire, nous allons en fait travailler avec les structures sanitaires de la localité pour pouvoir en fait prendre d'éventuels cas de blessures en charge. 35 institutions d'enseignement supérieur avec plus de 2000 participants seront au rendez-vous. Cette 9e édition est placée sous le signe Jeunesse universitaire guinéenne, moteur de l'élan vers 2040. Plusieurs innovations seront au menu de la 9e édition avec une touche particulière des artistes et footballeurs de renommée. Du 19 avril au 3 mai, nous attendons 35 universités. Nous avons plus de 2000 étudiants, athlètes qui seront de la partie, et tous ces concours seront des compétitions sportives, artistiques, mais également culturelles. Moi, je vais venir rapporter un peu ma touche culturelle pour faire la chose avec les étudiants et leur faire plaisir, leur donner la force spirituelle aussi. J'appelle toute la famille, tous les étudiants d'être fair play. Avant le lancement de la compétition le 19 avril prochain, toutes les dispositions organisationnelles, notamment sécuritaires et sanitaires, sont prises par le département pour la réussite de l'événement. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.